Bonjour, bienvenue sur la direction mission de vie. J'espère que vous allez bien. Juste un petit instant, je finis. Voilà. Voilà, donc on se retrouve sur une nouvelle guidance générale pour les personnes qui sont curieuses d'avoir des informations sur une éventuelle direction de mission de vie et aussi par quoi doit-elle passer, par quelle épuration éventuelle pour arriver à cela. Bon, alors déjà, ça commence très bien. Voilà, donc c'est intéressant de voir quel profil se dresse. Est-ce que vous allez vous reconnaître aujourd'hui? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Nous allons découvrir ça ensemble. Mon chat n'est pas d'accord. Il préférerait avoir un câlin. Comme on le comprend. Viens, viens avec maman tirer les cartes. Alors, c'est une personne... Alors, on a la danse à l'envers. Alors, comme c'est général, est-ce que c'est une personne qui faisait de la danse qui peut plus en faire? Est-ce que c'est une personne qui aimerait en faire qui n'en fait pas encore? Est-ce que c'est vous qui devriez en faire et vous n'arrivez pas? Ou en tout cas, vous avez un conseil aujourd'hui et vous vous dites: «Mais il faudrait peut-être que je me lance». Si je tombe, là-dessus, c'est pas le hasard. Alors aussi, j'ai la carte de la pierre, la citrine et la carte de perdu. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent la suite de nos cartes pour savoir quel est le message par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut... Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées, je vais les remettre dedans. Qu'est-ce qui se dessine par rapport à ça? Alors la citrine, vous savez, c'est une espèce de... Enfin, une espèce, pas qu'une espèce, c'est une pierre orange, jaune-orange, qui est souvent reliée d'ailleurs au plexus solaire, dont on se sert pour le plexus solaire, pour le réénergiser. Ben, on est en plein dedans. Donc on a une personne, voilà, où on nous dit que cette personne pourrait travailler avec une des pierres semi-précieuses comme la citrine, parce que c'est une personne qui est remplie de peur et ça lui ferait beaucoup de bien de magnétiser ses peurs avec la citrine. Vous pouvez le faire en méditation ou déposer la pierre sur votre plexus solaire, 3 cm au-dessus du nombril, afin de le magnétiser pour retrouver cette énergie-là. C'est une personne qui manque d'énergie. Donc, est-ce que c'est une personne qui a eu, voilà, il s'est passé quelque chose dans sa vie, elle ne peut plus faire de la danse? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dessus? N'hésitez pas à nous faire votre retour. C'est toujours intéressant, bien sûr, même si c'est une nouvelle chaîne. Au contraire. Voilà, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, on a le chakra des pieds à l'envers. J'ai l'impression que cette personne, elle a perdu l'usage de ses jambes. Alors peut-être que on peut se fouler une cheville, on peut se casser une jambe, on peut... En fait, il y a plein dans une guidance générale, il y a plein de situations qui peuvent vous être appropriées. À vous, eh bien, de faire le lien avec tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, ou alors une personne qui n'a plus la motivation, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez plus la motivation de quelque chose? En tout cas, on nous parle du rayon blanc, donc la flamme blanche, hein, comme je vous ai déjà expliqué en fait. Eh bien, je travaille avec les rayons pour faire des soins à la planète, aux maisons, aux gens. Donc c'est pour ça qu'il y a les flammes dans mes tirages de cartes. Ah, d'accord. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Alors écoutez, ça va plus loin que ça. Elle a perdu une personne, il y a une personne qui est décédée. Donc elle fait face à un décès, et donc cette personne, elle a plus la motivation pour, danser. Et donc dans ces tirages-là, eh bien, on nous donne des conseils pour reprendre notre énergie, pour épurer ce qui est endeuillé en soi par rapport au deuil d'une personne. Ça aurait pu être, aussi autre chose bien sûr, mais là, dans ce cas précis, on a une personne. Alors est-ce que cette personne dansait avec cette personne? Est-ce que c'était son métier? Est-ce qu'elle allait danser avec cette personne? Est-ce que c'était une amateur, des amateurs de danse? En tout cas, mes chers, on vous dit de laisser la peine sortir,
parce que vous vivez cette situation pour vous retrouver en tant que souverain. Et cette chaîne, elle est vraiment dédiée à ça, vu qu'on arrive à notre mission de vie. Donc nous sommes spécialement ici, comment dire, on se retrouve ici pour prendre conscience que on a tout en soi, mais il faut aller le chercher. Il faut aller le débloquer, il faut aller le chercher. Donc n'ayez pas de doute sur le fait que vous vivez cette situation triste, mais pour grandir. Et quand vous passerez cette situation, on vous dit que vous allez dépasser vos espérances. Donc ne vous arrêtez pas surtout à ce qui est en train de se passer, à ce que vous avez subi, parce que beaucoup de très très belles choses arrivent. Hein. On voit l'eau qui coule, on voit vraiment le souverain. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. On nous dit aussi que cette personne a un pardon à faire. Alors, c'est toujours pareil dans les guidances générales, c'est est-ce que c'est vous qui devez demander pardon à quelque chose? Est-ce que c'est vous qui devez pardonner? Je ressens plutôt dans cette situation précise quelqu'un qui doit pardonner. Pardonner, voilà, quelqu'un qui doit pardonner. Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce que par rapport à ce décès qu'on voit là, il faut pardonner la personne qui est partie? Est-ce que par rapport à ce décès, elle a fait quelque chose et on lui a dit non, n'y va pas, elle y est allée quand même? Allégez-vous, pardonnez, avancez parce que sinon, voilà, quand on pardonne pas et que c'est nécessaire et qu'on vous en donne conseil, eh bien on bloque sur des situations, on n'avance plus, d'accord? Vous voyez, là, on a une personne, on a un corps éthérique, hein, donc l'éther, c'est, à mon avis, c'est très frais ce décès parce que je pense que la personne décédée, elle est encore dans la sphère humaine, dans la sphère terrienne. Le corps éthérique est autour encore de vous. Elle n'est pas encore montée dans les hautes sphères. Et je pense que d'ailleurs, pour l'aider à monter, cette personne a conscience qu'elle a fait une erreur, cette personne décédée. Et pour l'aider à monter, il faut que vous lui pardonniez. Elle vous demande cela. C'est un message d'un mort. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça, tant mieux. Vraiment, tant mieux pour vous. Message de mort. Ouais, message d'une personne décédée, les amis. Oui, ne vous arrêtez pas à la dimension physique et à la situation. Faites avancer tout ça. Vous ne le regretterez pas, vraiment. Hein. Parce que là, regardez, on a le diffuseur de paix. On a l'archange Raphaël, donc ça veut dire que la situation va se guérir. Tout à l'heure, on a vu le rayon blanc. Donc, on est sur une guérison de toute cette situation. Mais essayez d'écouter les conseils pour pouvoir y arriver, en fait. Hein. Parce que vous êtes sur la réouverture du cœur. Si vous arrivez à faire tout ce travail-là, vous arriverez sur la réouverture de votre cœur, donc retrouver le bonheur. Parce que vous êtes un diffuseur de paix. Donc, vous savez, les gens qui sont des diffuseurs de paix ou des missions en ce sens, ou diffuseurs d'amour, etc., souvent, ils peuvent vivre des situations discordantes pour renforcer leur foi, leur objectif. Et ils ont des situations pas toujours faciles à traverser. Mais c'est pour confirmer leur, comment dire, l'arrivée de leur mission. Voilà, en tout cas, on a une personne là qui est un diffuseur de paix. Il ne faut pas laisser cette situation prendre le dessus trop longtemps. Vraiment, passez le cap, faites ce saut quantique parce que vous êtes attendu de l'autre côté. Et des diffuseurs de paix, on en a beaucoup besoin. Et on leur bloque le barrage parce que vous savez très bien qu'il y en a certains qui ne veulent pas qu'on arrive. Vous voyez, lithothérapie, on a parlé de la citrine tout à l'heure. Il y en a qui ne veulent pas qu'on arrive à notre mission de vie. Il y en a qui ne veulent pas que la Terre évolue, que les humains soient dans la lumière et dans la connaissance. Abandonnez l'ancien, vraiment on vous le dit. Abandonnez l'ancien, ne restez pas comme ça. Réveillez-vous, vous l'êtes en plus. Donc voilà, il fallait juste entendre ces petits messages pour pouvoir continuer à voir la lumière au bout de votre tunnel. Ne pas vous arrêter à cette situation trop longtemps, même si là c'est frais d'après ce que je vois. Peu importe à la date à laquelle vous tombez sur cette vidéo, on voit que c'est frais. Mais il faut avancer. Ouais.
voyez, on a le pendu. On a le pendu. Donc, vous êtes en train de prendre une décision, hein. C'est vous qui avez votre, la suite de votre vie entre vos mains. Là, vous êtes comme tout ça est frais, vous êtes en réflexion, vous êtes... non, pardon, c'est pas ça. Vous n'êtes pas encore en réflexion. Vous êtes dans la situation compliquée. Votre âme est en train de vous aider à prendre une décision. Donc, il y a le pendu. Et il y a la carte du jugement, le jugement. Donc, ça veut dire que tout est en train de se jouer pour vous en cet instant. Jouer, bien sûr, c'est entre guillemets, c'est pas le mot adéquat, mais voilà, tout est en train d'être, de se faire pour vous. Vous êtes en train, intérieurement, de choisir une direction. J'ai envie de vous dire, belle âme, ne vous trompez pas de direction. Ça ne sert à rien de se tromper. Il n'y a qu'une direction à prendre, hein, j'ai envie de vous dire. Ne vous trompez pas, parce que vous pourriez, du coup, prendre un autre chemin que celui qui vous est inscrit. Parce que là, on vous parle quand même de l'arrivée à l'état de souverain, hein, de grand souverain, on dit. Donc, ne vous trompez pas. Ne restez pas bloqué dans cette situation. Ne restez pas bloqué dans ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Parce que, voilà, il faut faire vraiment ce choix-là. Et voilà, réfléchissez bien. Vous avez le monde et vous avez le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas à rester à réfléchir 100 ans et la roue de la fortune. Vraiment, tout vous attend. Là, sur cette guidance, j'ai envie de vous dire que on va peut-être pas trop aller chercher la mission de vie parce que là, on est vraiment sur une personne, oui, bien sûr. Sa mission de vie, c'est être souverain, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas trop à aller chercher plus. Cette personne, tout lui sera donné d'un seul coup. Elle en fera ce qu'elle en veut. Mais il faut qu'elle traverse vers cette situation. J'ai envie de vous dire qu'il faut que vous vous fassiez violence. Là, il faut vous faire violence, hein, parce que c'est très dur. Donc, il faut faire ce saut quantique. Et là, vous êtes en plein dans la décision. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que ce qui vous attend in fine, c'est la plus belle des missions de vie, c'est être souverain. À partir de là, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, voilà, votre mission de vie, c'est ça, souverain. Et ce qui en découlera, j'ai envie de dire, peu importe. Là, ce qui est important dans la vie de cette personne, c'est de retrouver sa véritable identité et gouverner sa vie en tout temps. Voilà. Voilà mes chers, je vais arrêter la guidance ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura aidé ou aidé quelqu'un de votre entourage et on se retrouve demain. Merci.